influenceurs, ce que tu veux, même les gens qui suivent les 3 livres. Vous avez 3 livres, mais vous avez toujours besoin d'un gourou. Voilà que toi, t'es un des plus grands rigolos parmi les coranistes, parce que t'es coraniste, hein, de t'en déplaise. T'essayes de te détacher d'une étiquette, mais t'es coraniste. Lui, il faut savoir que lui, il me suit de bas sur TikTok. Hein. Il me suit, il like, tout. Mais tu connais, j'ai une figure, moi. J'ai pas besoin de toi, frérot. J'ai besoin de personne. J'ai pas besoin que tu sois là. Lui, j'ai senti qu'il y a un truc qui allait pas, qui clochait. Et qui était pas clair, même dans la façon dont il prêche. Dans ses vidéos, là, des fois, je tombe dessus, j'écoute, je me dis, mais misère de Dieu, qu'est-ce qu'il raconte? Et bref, je laisse passer. Il y a 3 jours, je le trouve dans les commentaires d'une publication qui me concerne. Il est en train de faire le fanfaron sur la Torah. Il raconte bêtise sur bêtise. Par exemple, il utilise le verset de la Torah où il y a écrit « Dieu s'est repenti ». Alors que tout le monde sait que ça, c'est la traduction chrétienne, qui est très, tiens, elle est déguisée en fait. C'est comme la colombe et tout, alors qu'il n'y a pas écrit colombe en vrai. Il y a écrit pigeon. Mais tu sais, ils aiment bien décorer comme ça les trucs, et ils sont un peu comme ça, eux. La traduction même des juifs de la Torah, il n'y a pas écrit ce mot-là. C'est une traduction parmi tant d'autres. C'est comme dans le Coran, il y a le Coran Hamidallah, traduction classique sunnite dans laquelle on trouve plein de trucs bizarres, Dieu a prié, etc., frapper sa femme, des ambiguïtés qui font pas sens dans le Coran. Tu comprends? Et lui, quand je lui montre que ce mot-là qui est utilisé pour parler de repentir au sujet de Dieu, c'est un mot aussi qui est utilisé dans le Deutéronome pour parler de la compassion divine. C'est un mot qui est large et qui peut être vu de différentes manières. Il s'obstine à me dire non, il y a écrit repenti. C'est un mot qui a plein de sens, comme dans toutes les langues du monde. Il peut avoir plein de sens en fonction du contexte et de ce quoi il parle. Quand ça parle de Dieu, tu peux pas le traduire par repentir parce que ça fait un non-sens dans la Torah. Quand toi, t'as aucune notion d'hébreu, absolument aucune, t'es au niveau 0, t'es par terre. Tu te permets d'arriver et de dire il y a écrit ça, d'affirmer, c'est que tu cherches à invalider quelque chose avant même de le connaître. T'es pas dans une démarche de chercher la vérité, tu cherches à invalider. Donc tu te mens à toi-même, conformément au Coran, et tu es satisfait comme ça. C'est médiocre comme méthode, on le voit. Juste dans la méthode, on voit à quel point tu es malhonnête. Le Coran te parle de At-Tawra et l'Injil. Tu n'apprécies pas ça, tu veux faire conformément à ta passion à toi, à ta volonté à toi. Et donc tu vas d'entrée chercher à invalider pour te mentir à toi-même et pour te rassurer. Il faut que tu comprennes une chose, il n'y a pas de gourou ici. Moi, tu sais, ce que tu racontes à l'heure actuelle sur la sunna, tes bêtises là, je les racontais il y a des années en arrière déjà. Déjà redescends de ton petit truc là, d'accord? Il n'y a pas de gourou. Je ne suis que le porte-parole de la parole divine. J'ai envie de la porter et j'en suis fier et je la porte. Et je la porte pour moi-même et pour ceux qui me suivent. Et je ne fais pas selon ma propre passion. Tiens, regarde, ça vient de me venir. Injil, mon ami. Je ne fais pas ma propre volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Je ne veux pas faire d'après ce que j'aime et ce que j'aime pas, comme vous, bande d'hypocrites. Vous êtes comme ça. Vous cherchez à invalider, vous vous mentez à vous-même, vous faites selon vos passions, vos envies, et quand Dieu vous parle de quelque chose et que vous n'aimez pas, vous contournez, vous faites le serpent. La preuve, dans le mot que tu falsifies, tu t'obstines avec ton niveau 0 d'hébreu à dire ça veut dire ça, alors que tout le monde peut aller vérifier que, au sujet de Dieu, c'est impossible. Mais tu le vends, tu vends cette idée-là, tu falsifies sciemment la parole. D'accord? Ne pense pas que ceux qui me suivent le font comme ça à titre personnel, même s'il y a l'aspect humain justement qui est revendiqué par le Coran. Ils sont là aussi pour des raisons humaines, la plupart ils me suivent depuis plus de 15 ans, 20 ans, il faut le savoir, mais il n'y a pas de gourou. Moi, si je dis quelque chose qui est contraire à la volonté divine, ils ont intérêt et je compte sur eux pour me le faire savoir et pour me le dire. Cependant, vous n'aimez pas qu'on vous ramène à des réalités. Toi, le premier, espèce d'hypocrite, quand moi justement je viens et je dis « conformez-vous à la Torah et à l'Évangile », ce n'est pas ma parole personnelle. Ce n'est pas ma volonté personnelle. C'est ce qu'il y a dans le Coran que tu prétends représenter, espèce de gros hypocrite que t'es.
avec ton masque. Donc tu n'apprécies pas. Et tu ramènes ça à une affaire personnelle. C'est pas moi qui te le dis. J'ai pas écrit la Torah, moi. J'ai pas écrit l'évangile. C'est le Coran qui te le dit et t'aimes pas quand je viens te le rappeler. C'est pas mon problème.